Quand j'agis en tant que danseur, je me pose pas de questions. Je fais juste vivre la chorégraphie. Il y a beaucoup de, je te dirais que c'est beaucoup plus près, si on compare avec le classique, c'est beaucoup plus près du sol. Il y a beaucoup plus de contractions. Alors que le classique, c'est complètement en haut, c'est très allongé, alors que la danse contemporaine, ça peut être complètement l'inverse. La danse contemporaine naît dans la même mouvance que la danse moderne et sa volonté à faire ressortir l'individualité du danseur. Les émotions se manifestent aisément à travers la performance. Le tout dans l'optique de repousser les limites du corps, de l'art de la danse, ainsi qu'outrepasser l'aspect technique au profit du ressenti. On s'est connecté avec l'esprit, connecté complètement. Parce que si tu ne ressens pas la chorégraphie, ben, tu ne peux pas faire ressentir au public une émotion. Fait que tu n'as pas le choix de se connecter. Des mouvements élancés à l'immobilité de la méditation, ces deux activités questionnent le corps et sont des exercices très soutenus pour celui-ci. Le zen, ça vient du Japon. Puis au Japon, il y a aussi une danse qui était une danse contemporaine, mais évidemment, le temps a passé. Mais c'est le Buto, la danse Buto que j'ai pratiquée pendant plusieurs années, avant de pratiquer la méditation zen. Puis j'ai fait souvent des parallèles entre la danse Buto, qui vient de la tradition du Japon, et le zen. Parce que c'est comme si c'est extrêmement rigoureux dans la culture au Japon. La danse Buto est très rigoureuse, autant que l'est la méditation. Donc, c'est comme un parallèle. Il y a un lien culturel à faire. La méditation impose une posture reliée en 3 points, ceux des genoux plantés au sol et celui des mains au bas du bassin. La concentration sur cette posture et la respiration constituent les éléments de base de cet exercice. Nous, dans la pratique du zen, on enracine complètement le mental dans la posture, donc dans le corps. Donc c'est une pratique qui est très physique, c'est une expérience, c'est pas intellectuel du tout. Là. On ne se place pas dans le mental pour regarder le mental, d'ailleurs ça ne marche pas. Non, on enracine au contraire notre pratique dans la respiration et dans le physique. Donc c'est très physique. Et c'est sûr que si tu répètes la pratique, tu vas le sentir dans ton corps. Donc nous, on se sert du corps finalement pour à la fois apaiser et éclairer le mental, les deux. Selon la méthode zen bouddhiste, la méditation laisse passer les pensées puisqu'elles font inévitablement surface. Toutefois, la concentration favorise notre détachement envers celle-ci. La méditation zen, la seule chose qui existe, c'est l'ici et maintenant. Donc tout le reste, c'est de l'imagination. Donc la pratique elle-même t'enracine dans le moment présent. Vivre le moment présent relève souvent de l'utopie étant donné nos pensées. C'est pourquoi des actions sensorielles nous ressentent sur l'immédiat. Je pense à des gens qui pratiquent des sports extrêmes. Par exemple, on pourrait dire par exemple le saut en parachute ou le bungee ou la course automobile ou qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme sport. Il en existe de nombreux, mais prenons ceux-là comme exemple. C'est qu'on pousse tellement à l'extrême les sensations ou les conditions qu'on n'a pas le choix d'être dans le présent. Si tu fais de la course automobile puis tu manques une fraction de seconde, mais c'est ta vie qui est en jeu. Fait que ça prend de pousser très loin les activités pour être dans le présent. Comme un athlète va se dépasser, un danseur va se dépasser, peu importe c'est quoi notre discipline, que ce soit d'écrire le français ou que ce soit de maîtriser la langue française, c'est un art, mais si dans la façon d'écrire, c'est pas habité par quelque chose d'autre que juste la forme littéraire, oui, on apprécie, mais quand c'est les deux qui se rejoignent, là, ça touche au divin, t'sais.